Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Calisthas to the Moon. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve comme d'habitude, on va faire un petit point sur le marché crypto-monnaie, sur le Bitcoin, votre top 6 crypto-monnaies, et puis également les crypto-pépites, les cryptos les plus prometteuses pendant les heures et dans les jours à venir. Je vous rappelle avant de débuter cette vidéo que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement et que vous risquez des pertes financières. Je vous rappelle également que les abonnements et les likes sont bien entendu fortement appréciés. Puis enfin, je vous rappelle que vous pouvez retrouver en description ainsi qu'en commentaire épinglé, des liens affiliés qui vous permettent d'avoir moins 10% sur vos frais d'échange avec Bybit et Binance. Ce sont les plateformes que j'utilise pour acheter et vendre des crypto-monnaies et faire du trading sur les crypto-monnaies. Allez, on débute directement cette vidéo avec cette vue sur le Bitcoin. Je vous rappelle que l'ensemble de ces graphiques, vous pouvez les retrouver sur le Discord, dans l'onglet VIP bonus. Donc c'est parti, on va ouvrir les 3 vues sur le Bitcoin, vue logarithmique long terme, daily et H4. Hop. J'aurais dû un petit peu préparer, mais bon, on fait ça à 14h26. Puis on va analyser ça en direct, comme ça vous aurez les dernières informations que j'ai en ma possession. Vous le voyez ici, épaule, tête, épaule, cassure de ligne de cou, pullback, on essaie de repasser au-dessus. Je vous rappelle que pour le moment, ce n'est pas invalidé, pour une raison simple, c'est que la semaine n'est pas terminée. Elle se termine dans 5 jours, vous le voyez ici, et 11 heures. Et par conséquent, attention, si on devait clôturer sous le niveau des 41 800, la carotte, il y a une carotte qui nous attend. Donc pour le moment, c'est pas encore joué, même si effectivement, en vue journée, on a des beaux signaux d'achat sur le Bitcoin, on le répète. Donc pour le moment, c'est validé. Ce retournement de tendance, et plutôt, effectivement, on a plutôt des confirmations de retournement de tendance en vue journée, mais pas, vous le voyez, en vue semaine pour le moment. Vue journée, on en parle à l'instant, canal descendant, cassure par le haut, on repasse au-dessus du ruban des moyennes mobiles exponentielles, et là, vous le voyez, on arrive sur résistance. Dernière résistance à break, pour confirmer ce retournement de tendance en vue journée. Vous voyez, on a déjà cassé cette résistance des 41 500 $. Maintenant, on bute sur cette résistance. C'est pas impossible qu'on fasse un petit rebond technique, petite correction classique, pour rechercher à nouveau ce support, cette résistance qui est devenue support, et qu'on fasse, pour retenter ensuite, la cassure de cette ligne de coup à 44 000 $. Donc c'est pas impossible qu'en fait, là on attend maintenant une épaule, tête-épaule, de retournement haussier sur le Bitcoin. Vous voyez, elle est ici potentiellement. Ça serait plutôt propre s'il devait faire ce mouvement pour mieux prendre de l'élan et casser cette résistance importante, je le répète, à 44 000 $. Pour le moment, vous le voyez, en clôture journalière, on a clôturé sous le niveau des 44 000. On a une petite légère correction avec une fausse cassure haussière. On a cru ce matin, pour ceux qui étaient des leftos, que ça allait partir sans jamais se retourner. Et pour le moment, vous voyez, petite correction, petite force vendeuse, et puis clôture de journalière d'hier à 43 900 $, sous la résistance des 44 000 $. Donc il nous manque pas grand-chose finalement en vue journée pour confirmer ce retournement de tendance, même si pour moi, globalement, en vue journée, il y a déjà eu retournement de tendance. Cependant, je vous le rappelle, la validation, c'est si on repasse finalement sous le support, sous le niveau des 41 500 $ environ. Parce que ça nous ferait une épaule, tête, épaule si ça devait rebondir sur ce niveau, cette clôture. Mais si on repasse en dessous, ça serait un peu chiant quand même, il faut le dire, parce qu'on arrêterait de faire des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut. Donc ça serait vraiment ennuyeux s'il devait repasser sous le dernier plus bas, sous le support, pour aller rechercher finalement la moyenne mobile 20 périodes. Mais ça serait pas impossible quand même, il faut le dire, parce qu'en général, quand il y a cassure, s'il devait y avoir pullback, on reviendrait chercher en toute logique la moyenne mobile des 20 derniers jours à 39 000 $ environ. Donc c'est pas impossible que ça arrive, ça serait vraiment pas très bon, comme je vous l'ai dit dans les dernières vidéos, parce que si malheureusement on repasse en dessous des 39 000 $ environ, ça veut dire qu'on repasse sous la moyenne mobile des 20 dernières périodes pour réamorcer la baisse, et là c'est la carotte. Pour le moment, vous le voyez, on est quand même assez éloigné de ce niveau, pas de problématique. À court terme, je pense plutôt que le support à surveiller, il est situé à 41 500 $, parce que vous voyez, c'est la dernière résistance qu'on a cassée qui s'est du coup transformée en support. Et cette information, je vous l'ai déjà dit hier à 18h25 sur Telegram. Je vous le rappelle, c'est là que je vous mets des analyses de cours, ainsi que des informations en temps réel. Sur YouTube, on fait des points journaliers, mais vous avez toujours un temps de latence par rapport aux analyses que je vous partage effectivement sur le Telegram. Donc c'est parti, on continue avec le Bitcoin, qui peut quand même nous entraîner l'ensemble du marché à la hausse comme à la baisse. D'ailleurs, vous le voyez, force vendeuse, il fait une petite correction. Qu'est-ce qui se passe? L'ensemble du marché part directement dans le rouge. Est-ce que vous paniquez? Je vous pose la question, mettez-le moi en commentaire. Pour le moment, j'ai envie de vous dire, chez moi, tout va bien. Maintenant, si on devait repasser au-dessus des 44 000 $, pour moi, il y aurait une alerte. Et encore un nouveau signal d'achat à surveiller, je vous le rappelle, en vue 4 heures. Vous ne faites pas avoir par des fausses cassures en vue, bien entendu, 5 minutes. On va d'ailleurs regarder cette vue 4 heures sur le Bitcoin. On retrouve, vous le voyez ici, potentiellement
cette épaule, tête, épaule qui nous manque pour repartir, peut-être. On voit qu'on était dans un petit canal ascendant qu'on a cassé, du coup, effectivement, le cours est emporté à la baisse. On avait également une sorte de ligne de tendance haussière, d'ailleurs, hein, ici, qui a été cassée, et du coup, par conséquent, c'est un double signal de vente, en vue 4 heures, court-termiste. Et en fait, si vous regardez cette vue, vous vous dites quoi? Vous vous dites, en fait, on est au-dessus toujours des moyennes mobiles exponentielles, on est toujours au-dessus de la moyenne mobile 20 période en vue 4 heures, et par conséquent, pour le moment, il n'y a pas de signaux de vente, même en vue 4 heures. Enfin, on a des petits signaux de vente en vue 1 heure, effectivement, mais en vue 4 heures, ça pourrait très bien corriger pour retomber sur la moyenne des 20 derniers jours, à 42 700$. Puis on le voit, il y a également un support sur ce niveau, pour mieux repartir ensuite. Ça correspond à une ligne de tendance haussière en vue 1 heure, d'ailleurs, soit dit en passant. Vous voyez, puisqu'on a 2 points bas ici, on peut tracer une droite. Par conséquent, c'est ce niveau qu'on devrait aller chercher pour mieux rebondir. Bon, en général, je vous fais pas des analyses 1 heure, mais là, c'est juste pour vous donner effectivement cette information qu'il y a un support ici qui pourrait... un support, si ça tient, ça serait un rebond sur moyenne mobile 20 périodes. C'est assez fréquent, vous le savez, et du coup, ça permet de faire rentrer les retardataires potentiellement. 42 700$, si ce niveau tient et ne casse pas en vue 4 heures, il y a une potentielle recharge possible sur le Bitcoin sur ce niveau. Voilà. Maintenant, deuxième possibilité de recharge pour le Bitcoin. Donc première possibilité, c'est ici. Ok. Rebond sur moyenne mobile 20 périodes et rebond sur support en vue 4 heures. Première possibilité pour ceux qui veulent investir sur le Bitcoin, les retardataires. Deuxième possibilité, on se dit, ouais, on va peut-être attendre que ça fasse vraiment la deuxième épaule, etc. Mais si vous faites ça, c'est un peu ennuyeux. Parce que tant qu'on reste au-dessus du ruban, etc., ça va. C'est pas certain si vous voulez que cette ligne soit cassée. Donc il y a peut-être moyen de le tenter déjà ici. Maintenant, si ça casse, effectivement, le bon niveau d'entrée pour les retardataires, c'est 41 400$ environ. Voilà, il faut le dire. Autre possibilité pour rentrer sur le Bitcoin, c'est de dire, effectivement, là, on va peut-être retomber sur la moyenne mobile 20 périodes, pour ensuite retenter la cassure des 44 000$, pour repartir. Donc c'est le niveau, je vous le rappelle, hein, les 44 000$, c'est la clôture en vue journée. C'est un niveau de résistance qu'on a clôturé d'ailleurs 2 fois, hein. Une fois ici, une fois hier soir. Et vous voyez, si on repasse au-dessus des 44 000, ça nous donne un nouveau signal d'achat. Donc effectivement, j'ai envie de dire une possibilité à court terme de rentrer sur le Bitcoin sur support à 42 700$. Deuxième possibilité, on se dit non, on va aller chercher l'épaule, la deuxième épaule, du coup ça serait à 41 400$. Et troisième possibilité, ça serait de rentrer sur cassure du support journalier à 44 000$. Voilà, il y a 3 possibilités. En tous les cas, c'est une opportunité, effectivement, pour ceux qui croient dans la tech, comme on dit, de rentrer potentiellement sur le Bitcoin à bon prix. Parce que là, on était en train de partir sans jamais corriger. Voilà, c'est un peu compliqué de rentrer sur une fusée en route. Là, c'est bien, ça recrache un petit peu. C'est pas plus mal pour les retardataires, je pense. Maintenant, attention, on va quand même le répéter une nouvelle fois pour qu'on soit très très clair par rapport à tout ça. Attention à ce qu'on ne casse pas ce dernier support à 41 400$ environ, je le répète, en vue 4 heures. Si on repasse en dessous de ce niveau, c'est un mauvais signal, je vous le rappelle, parce qu'on irait chercher la MM20 à 38 000$. Et puis si on casse ce niveau, alors là, 38 000$, pour moi, c'est invalidation du bull run et de la reprise de hausse. Hein. Mais voilà, attention dans la journée à ne pas casser quand même les 41 400$ sur le Bitcoin. J'espère avoir été clair. De toute façon, si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire. Mais je pense que c'est le plus important, vous le savez, hein, ça peut entraîner à la hausse comme à la baisse l'ensemble du marché, le Bitcoin. Pour le moment, il corrige légèrement. J'ai envie de dire, pour le moment, tout va bien. Tant qu'on reste au-dessus de la moyenne mobile des 20 derniers jours à 42 700$ à court terme, ou sinon en vue journée à 41 400$. Voilà pour ce qui est du Bitcoin. Je vous rappelle, hein, ces 3 graphiques, vue semaine, pas encore validé totalement, puisque la vue semaine n'a pas été clôturée, donc pour le moment, c'est pas encore, je le répète, hein, validé, ce retournement de tendance et cette invalidation de l'épaule TT-Pol en vue semaine. Mais pour le moment, on est quand même bien parti pour. Cette vue journée également, avec épaule TT-Pol peut-être en construction, en tous les cas, tout ce qu'on peut retenir surtout, c'est que c'est sur la cassure des 44 000$ qu'il y aura un gros signal d'achat de reprise de hausse. On n'est pas loin du niveau en réalité, hein. 43 600$. Ne vous faites pas piéger, bien entendu, par des fausses cassures avec des mèches. Potentiellement, regardez en vue 4 heures le cours, hein, pas en vue 5 minutes, on est bien d'accord. Et puis enfin, la vue court-termiste en vue 4 heures, pour ceux qui veulent optimiser leur point d'entrée, soit sur rebond sur MM20, soit on va chercher la deuxième épaule, soit sur cassure, encore une fois, des 44 000$, clôture en vue journée, parce que c'est pas impossible qu'ils retentent de repartir avant même d'avoir touché la MM20. Voilà. On va peut-être passer quand même à vos crypto-monnaies préférées, pour lesquelles vous avez voté sur Discord.
Je me répète plusieurs fois sur le Bitcoin, mais c'est quand même important de bien comprendre ce qui est en train de se passer. Alors, Nirada, Phantom, Matic, Ethereum, VeChain, Mana, EGLD, CHZ et Solana que vous avez choisi. Vous voyez, c'est un peu pareil. Je pense que l'ensemble des cours se ressemble plus ou moins, on est bien d'accord. On va quand même analyser rapidement l'ensemble de ces crypto-monnaies. On voit que sur le NIR Protocol, avec cet indicateur, on était repassé au-dessus des moyennes mobiles exponentielles, que là on fait un pullback. Et que pour les retardataires, là aussi, croisement des moyennes mobiles, vous voyez, croisement ici, signal de vente, croisement ici, signal d'achat. Il y a possibilité de le prendre sur cassure pullback pour repartir. C'est un peu comme sur le Bitcoin, ça laisse une chance effectivement aux retardataires. Je pense que peut-être il serait préférable sur le NIR d'attendre peut-être qu'on repasse au-dessus des 12.8. Ça voudrait dire qu'on arrive à repasser au-dessus d'une résistance 4 heures, et du coup ça nous servirait de support pour éviter, parce que là de le prendre dans le crash c'est un peu compliqué, mais attendre qu'il repasse au-dessus de la résistance pour rentrer, c'est pas complètement idiot, je pense que ça peut jouer. Deuxième possibilité pour rentrer, c'est non pas sur ce niveau mais sur le suivant, à peu près ici, niveau de cassure, comme un peu le Bitcoin à 44 000 $, mais sur le NIR c'est un peu pareil avec le niveau des 13.54. Si ça casse ce niveau, beau signal d'achat et de reprise de hausse sur le NIR Protocol. Voilà, pour moi les deux niveaux d'entrée possibles. Ou sinon, bien, avant de prendre des positions, je vous rappelle, sur les crypto-monnaies, surveiller le Bitcoin, qu'il ne nous fasse pas quand même un retournement baissier, qu'il n'aille pas chercher les 41 500 pour retomber. Alors là, ça serait la catastrophe sur l'ensemble du marché, quand même, il faut le dire. Le ADA Cardano, petit croisement également des moyennes mobiles 9 et 20 périodes, signal d'achat, on est dans un canal ascendant 4 heures, vous le voyez ici. On n'a toujours pas cassé ce canal par le bas, donc pas de signal de vente sur ADA Cardano, même s'il corrige, c'est tout à fait normal. Pour les retardataires, une entrée à 1.16 serait effectivement intéressant, tant qu'on ne casse pas ce niveau des 1.16, ça veut dire qu'on ne casse pas ce canal ascendant par le bas, et par conséquent, il y a une possibilité effectivement d'achat en bas de canal ascendant, pour le prendre à bon prix. Maintenant, je vous le répète, sur ADA Cardano, le niveau à surveiller, c'est les 1.2. Je vous rappelle, c'est le prochain niveau de résistance. Si on arrive à le casser à nouveau, on aura un excellent signal d'achat de continuation haussier. Donc deux possibilités pour rentrer à court terme sur ADA Cardano, soit sur ce niveau, bas de canal ascendant à 1.15 environ. Deuxième possibilité, sur le niveau de cassure de la résistance à 1.2. Je vous rappelle, ce graphique également, vous pouvez le retrouver sur Discord. Le Atom, canal descendant. Atom, c'est un peu ennuyeux par rapport au NIR Protocol, par exemple. Même ADA, c'est un peu moyen encore. Parce que si vous voulez, on est sous le ruban, donc par conséquent, on n'a pas retourné la tendance sur Atom encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est toujours baissier en vue journée. Donc attention quand même à ne pas se prendre une carotte sur Atom. Pour moi, il n'a pas inversé la tendance, je le répète. Niveau à surveiller, il est là, il est assez propre. Ça correspond en fait à une ligne de tendance baissière. Vous voyez, une sorte d'épaule. Peut-être qu'il faut aller chercher une épaule également. On voit que si on casse cette ligne, il y aura un beau petit signal d'achat, mais également si on casse cette ligne de résistance située à 31.6. Si on passe au-dessus des 31.6, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on repasse au-dessus des moyennes mobiles exponentielles. Et potentiellement, on aurait également ce croisement des moyennes mobiles qu'on attend, qu'on a eu sur le Bitcoin, qu'on a eu sur le NIR Protocol, qu'on a eu également sur ADA, mais sur Atom, on ne l'a pas encore eu. Donc on n'a pas encore le signal d'achat sur Atom. Je vous répète le niveau, les 31.6 à surveiller sur le Atom. Le Phantom. Phantom, c'est pareil que sur Atom. C'est marrant comme ces deux cours se suivent de manière générale. Et on le voit ici sur Phantom, c'est un peu ennuyeux. On est peut-être rentré en latéralisation de cours, en range, avec trois niveaux importants, 1.92, 2.14, puis une résistance importante ici, à 2.38. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur Phantom, on n'est plus en tendance baissière, on est en tendance latérale, je pense. Pareil, sur Atom, on n'a pas encore eu ce croisement des moyennes mobiles, donc pas de signal d'achat pour le moment, même si, contrairement à Atom, on a réussi à repasser au-dessus des moyennes mobiles exponentielles, donc il nous donne quand même un petit signal d'achat à court terme. Cependant, je pense qu'il est préférable d'attendre la cassure de cette résistance, de la ligne de tendance baissière également, avec le niveau des 2.38, qui à mon avis serait un bon signal d'achat. Je vais même me mettre une petite alerte, voilà, une petite alerte sur le Phantom, parce qu'il y a un coup à jouer sur cette cassure de ligne des 2.38 selon moi. Voilà, c'est à surveiller. Mettez une alerte également chez vous. Le Matic, vous voyez sur Matic, canal descendant, arrivé en haut de canal, pour le moment, il y a rebond. Pour le moment, vous ne vous faites pas avoir, il y a rebond sur Matic. On n'a pas cassé le niveau donné dans la dernière vidéo
à 2,2 $. Et je vous rappelle, hein, tant qu'on ne passe pas au-dessus des 2,02, voilà, le niveau précis c'est 2,02, tant qu'on ne casse pas ce niveau en vue 4 heures, même en vue journée normalement, puisque c'est une figure chartiste en vue journée, il n'y a pas de signal d'achat sur Matic. On est toujours dans le canal descendant, attention à ne pas vous faire avoir avec ce rebond finalement en bas de canal, en haut de canal descendant pour mieux retomber en milieu, voire en bas de canal hein, quand même. Même si effectivement on est repassé au-dessus des moyennes mobiles exponentielles, ce qui est plutôt positif, et on a ce croisement des moyennes mobiles 9 et 20 périodes comme sur le NIR protocole, donc également un autre signal d'achat. Maintenant attention, sur l'ensemble de ces cours, vous voyez on arrive sur la bande haute de Bollinger, c'est pareil sur le Bitcoin, ça serait bien s'il a cassé, parce que là ça nous donnerait un beau signal d'achat sur l'ensemble du marché, ça m'étonnerait pas que l'ensemble des cryptos, et notamment le Matic également, performe à la hausse, s'il devait avoir poursuite de hausse sur le Bitcoin, mais on répète le niveau d'entrée, à 2.02, niveau de breakout aussi. L'Ethereum, canal descendant, on le répète. Tentative ici de cassure de canal descendant par le haut pour repartir to the moon. Pour le moment, est-ce que maintenant on peut conclure qu'il y a eu cassure? Je vous laisse faire votre conclusion. Pour moi, c'est pas tout à fait encore confirmé quand même. Le niveau donné dans la vidéo d'hier, c'était les 3090 $ environ. Ça fait une cassure pullback pour peut-être mieux repartir. Donc là sur Ethereum, c'est assez intéressant. On pourrait tenter le coup de le prendre maintenant. Et pour les plus gourmands, ou les plus radins, on pourrait se dire on est en haut de canal ascendant. Peut-être qu'on devrait attendre qu'il aille chercher le bas de canal ascendant pour essayer de le prendre sur support. À peu près sur le niveau ici des mèches à 2960 $. Ça serait pas déconnant d'essayer de le prendre à ce niveau. Peut-être légèrement au-dessus de la clôture en vue journée, à 2990 $ environ. À vous de voir, deux possibilités d'entrée, soit pour les plus radins ici, soit pour ceux qui sont les plus croyants, à 3090 $. Bah attention quand même, hein, si on devait casser ce canal ascendant par le bas, je vous le répète, hein, sur Ethereum, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire invalidation de cassure du canal descendant par le haut, pour mieux retomber en milieu, voire en bas de canal. Donc attention, ça serait rebond confirmé en haut de canal pour retomber. Donc pour le moment, cassure pullback, c'est pas invalidé, mais attention quand même à surveiller. Le VeChain, lui par contre, il a vraiment cassé son canal descendant par le haut, beau signal d'achat, croisement des moyennes mobiles, pas de problématique hein, sur VeChain. On arrive quand même en bas de canal ascendant, vous voyez, donc là, potentiellement, effectivement, pour les retardataires, c'est un peu pareil. On pourrait le prendre sur ce niveau, à peu près situé ici, la même 20 en fait finalement, à 0,068, excellent niveau d'entrée pour les retardataires, pour essayer de le prendre en bas de canal ascendant 4 heures. Pourquoi pas tenter le coup? Maintenant je vous rappelle, hein, attention sur tous ces trades, c'est du trading intraday là, ce que je vous propose. C'est risqué parce que si ça casse les canaux par le bas, et si le Bitcoin venait à crash finalement, hein, et poursuivre son mouvement baissier pour aller chercher la deuxième épaule, ça casserait l'ensemble de ces canaux par le bas et on aurait des signaux de vente un peu partout, que ce soit sur le VeChain, le Matic, etc. Le Mana, on voit qu'on a une belle petite résistance sur Mana. Ici, pour le moment, on n'a pas réussi à casser ce niveau. Donc pour le moment, bon petit signal d'achat, hein, on l'avait déjà donné ce niveau dans les dernières vidéos ici, à 2.55, si vous êtes dans la fusée, très bien, pour le moment il n'y a pas de problématique, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles exponentielles, on a toujours ce croisement des moyennes mobiles, on est toujours à l'achat. Maintenant pour les retardataires, peut-être une cassure, l'acheter sur cassure des 3.39 pourrait également être intéressant. Mais sur Mana c'est un peu pareil que sur le Bitcoin, peut-être qu'il faudrait aller chercher cette épaule de retournement haussier pour mieux re-rentrer, soit sur ligne de tendance haussière, tac, on le prend ici, soit sur cassure de ligne de coup de l'épaule tétépole. Avec le niveau, je le répète, des 3.39 sur Mana. Le EGLD. EGLD n'a pas encore confirmé son retournement de tendance en vue journée quand même. C'est-à-dire qu'on n'a pas transpercé encore tout à fait les moyennes mobiles exponentielles. Donc c'est pas encore joué tout à fait sur EGLD. On voit qu'on a un canal ascendant également en vue 4 heures, qu'on est en train d'essayer de le casser, et qu'on arrive sur la moyenne mobile, la moyenne des 20 derniers jours. Donc potentiellement pour les retardataires également, bon niveau d'entrée. Situé ici à 168 $. Maintenant, si ce niveau devait casser, ce serait quand même un signal de vente, il faut le dire, parce qu'on casserait un canal ascendant par le bas. Par conséquent, ce serait un contre-signal, et donc du coup un signal de vente. Le Chiliz, un peu le même constat que sur l'ensemble des autres crypto-monnaies.
cassure d'une ligne de tendance baissière, explosion court, rebond sur résistance, ici on la voit, à 0,237 $. Et pour le moment, il corrige, comme sur l'ensemble du marché, j'ai envie de dire. Et c'est de casser la moyenne mobile des 20 derniers jours pour transpercer la moyenne mobile exponentielle. Donc là, c'est un peu ennuyeux. Mais on a quand même ce beau petit signal d'achat avec le croisement des mêmes 9 et 20. Il est en train de corriger légèrement. Le niveau d'entrée qu'on avait donné, c'était celui-là, les 0,189. Pour le moment, un peu mitigé. Si vous êtes dans la fusée, très bien. Pour les autres, c'est un peu plus compliqué de rentrer maintenant. Peut-être qu'il faudrait attendre la fin de la correction ou sinon la cassure des 0,237. Dernier plus haut. Pourquoi pas également tenter ce trade. Sinon également tracer une ligne de tendance haussière, un canal ascendant en vue 4 heures. Pour essayer de rentrer en bas de canal, ça pourrait être également une possibilité. Le Solana, toujours dans son canal descendant. Pas de retournement de tendance pour le moment sur Solana quand même, il faut le dire. Même si en vue 4 heures, on a un petit, à mon avis, canal ascendant que l'on doit sûrement suivre. Tac, on va se le tracer. Rebond en haut de canal. Et on va chercher, à mon avis, le bas de canal. Niveau à peu près situé à 104 $. Donc ne soyons pas surpris s'il devait rechercher le bas de canal quand même sur Solana. Ok, on a fait l'ensemble des crypto-monnaies, de vos crypto-monnaies préférées. On va pouvoir passer à la suite. Les pépites. Alors à mon avis, vu que le Bitcoin baisse, ça va être compliqué de trouver aujourd'hui des pépites. Mais peut-être quand il corrige, c'est peut-être le moment de rentrer à droite à gauche, à bon prix. Je vais quand même fermer l'ensemble des cours. Puis je vais ouvrir... on va peut-être balayer également l'ensemble du marché. Tac. 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 Ok. On va quand même ouvrir l'ensemble des pépites qu'on avait données. Avec, vous l'avez vu hier quand même, le SLP. Le SLP qui a performé, qui a pris 55% en une nuit. Pour ceux qui étaient avec nous hier soir sur Twitch à partir de 20h30, vous avez vu qu'on a tradé sur SLP, on a pris 5%, on était content. Et derrière, il a pris 55. Donc bien joué à ceux qui sont restés, soit dit en passant. Le One, il n'a pas encore tout à fait confirmé le retournement de tendance en vue journée. Le TRX, il n'a pas encore cassé la dernière résistance à 0,071, donc il reste une petite résistance à breakout. Le Bit, on rebondit sur résistance ici, vous le voyez. Donc attention à ce qu'il n'y ait pas rebond pour aller chercher le milieu de canal, enfin le milieu de range, voire le bas de range. Pas impossible que ça se passe de cette manière. Hop, je vous enregistre toujours les cours. Le BTCST cassure pullback, pas encore tout à fait invalidé avec le niveau des 16,74. Un peu mitigé quand même, BTCST. Le band, il corrige légèrement comme le reste du marché. Le Tomo également. Le SFP, plutôt intéressant SFP. SFP, plutôt pas mal. Avec une ligne de tendance baissière que l'on a cassée par le haut. Peut-être qu'on pourrait retracer également une autre ligne de tendance baissière. Cassure, ça ressemble à une cassure pullback. Et en vue 4 heures, un cours plutôt resserré qui galère un petit peu à pump to the moon, quand même, il faut le dire. Il est un petit peu en difficulté en vue 4 heures. À mon avis, si on casse peut-être la dernière résistance en vue journée, peut-être ça pourrait être intéressant, 0,93,2, mais bon, un peu moyen quand même, il faut le dire, SFP pour le moment. Le LSK, il est en train de corriger comme le reste du marché. Le XMR également. Le PIR également. On voit que globalement, à chaque fois, on arrive sur la bande haute de Bollinger, qu'on rebondit sur cette bande, vous le voyez également ici, sur le accro. Également sur le bec. Également sur EPS. Également sur Ramp. Également sur One Inch. Également sur Fun. Mauvert, c'est pareil. Le Walton, pareil. Tous ressemblent de toute façon. SKL, tous le Bitcoin. Origin, c'est pas trop mal. Il n'a pas tant performé que ça, je trouve, pour le moment. Peut-être une cassure, de prendre sur cassure des 0,38,4 pourrait être intéressant sur Origin. LRC, le loopring rebond sur résistance. Donc là c'est invalidé. Loopring. Niveau des 1.166 à surveiller maintenant. Pour le prendre sur cassure du niveau. Le FA. Il n'a pas validé le FA hier. Dommage, hein, ça aurait pu être une pépite intéressante. 0,285 à surveiller dans les jours à venir quand même. Le MIR est toujours au-dessus du niveau de support pour le moment. Tout va bien. Le Badger également. Le ATM, il est repassé en dessous du niveau, c'est un peu ennuyeux. Le Pundix,
pareil, il est repassé en dessous du support situé à 0,87, donc pour le moment c'est invalidé. Le Litecoin, il a bien performé hier, on l'avait détecté en pépite, il avait pris 11%, là il est en train de corriger, c'est un peu comme sur le Bitcoin. Le RAD. Le RAD, c'est pas dégueu, hein. Le RAD, contrairement au reste du marché, continue d'essayer de performer. Ouais. Et encore, l'ensemble du marché tire... enfin, le Bitcoin tire l'ensemble du marché vers le bas. Et le RAD, vous le voyez, il tient bien. C'est assez encourageant. Peut-être qu'il nous fait une sorte de triple bottom de continuation haussier. Il pourrait y avoir pour les traders intraday une opportunité d'entrée sur la cassure des 6,42. Ou sinon, acheter ce rebond ici à 6 $ environ, qui serait pas également une mauvaise idée. Donc, en tous les cas, je pense que c'est à surveiller dans la journée, parce qu'il nous montre quand même qu'il en a encore sous le capot, et qu'il est en train de break out son niveau, d'essayer de perforer la bande haute de Bollinger avec augmentation des volumes. Pas dégueu, le RAD à surveiller à mon avis dans la journée, vous êtes au courant. Le BNX, il n'a pas cassé le niveau donné sur Discord à 27.4. C'est une petite correction de rien du tout. L'opportunité est toujours, à mon avis, c'est toujours à surveiller le BNX dans les heures et dans les jours à venir. Le SLP, donc on en a parlé dans les dernières vidéos, puis on l'a tradé également sur Twitch. Il a pris quand même à peu près 90% en 2 jours, hein, le SLP. Et on voit que pour le moment, ce niveau de résistance résiste à l'avancée du cours. Niveau à surveiller à peu près situé à 0,0207 pour potentiellement tenter une entrée sur SLP, ou sinon le prendre sur rebond sur support à 0,0176. Ce que je vous propose pour terminer peut-être, c'est de regarder rapidement l'ensemble du marché, de le balayer. Ça prendra un petit peu de temps, mais c'est pas très grave, ça va être assez rapide. C'est quoi que je viens de voir là? Le Rivain. On en avait parlé du Rivain, hein. Peut-être pas dans la dernière vidéo, mais celle d'avant, il a pris 50%. Putain, c'est celui que je vous mets pas de côté qui a pété. Dommage. Mais on en a parlé dans la vidéo d'il y a 5 jours, pour ceux qui s'en rappellent. Oh, on peut pas réussir à tous les coups, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tous les autres, ils ont loupé. Et lui, il a pété. Dash, même il y a Aion, là. Aion qui a sur du haut de range, explosion. Comme quoi, hein, il y a quand même des pépites malgré le Bitcoin qui galère un petit peu. Le crypto.com qui essaie de perforer la bande haute de Bollinger. C'est un peu pareil, c'est assez intéressant, hein. C'est un peu comme sur le RAD. Tant qu'il reste au-dessus des 0,485, le CRO, à mon avis, est à surveiller. Le FIDA, non. Le ENS, non. Le QI. Vous voyez, moi, ce qui m'intéresse, c'est les cours qui sont en train d'essayer de pump, mais qui sont en fait tirés par le bas par le Bitcoin. C'est assez intéressant, ce genre de cours. Parce que ça veut dire que, en fait, si le Bitcoin n'était pas là pour les tirer vers le bas, il serait déjà à plus de 20%. Donc, celle-là, moi, j'ai tendance à dire que c'est à surveiller, parce que dès que le Bitcoin aura arrêté de corriger, et s'il repart à la hausse, potentiellement, ça pourrait être des cryptos, à mon avis, qui pourraient profiter de ce calme pour repump. Donc, niveau d'entrée potentiel, c'est à 0,075 sur le QI, par exemple. On voit hein, qu'on a des bandes de Bollinger assez resserrées, qu'on a également ce croisement des moyennes mobiles 9 et 20 périodes, qu'on arrive sur bande haute de Bollinger et qu'on essaie de performer, hein. Donc là, le QI, pour moi, ça rentre en pépite également aujourd'hui. Le Trib, il a pété, et là, il est en train de galérer un petit peu. C'est pas trop dégueu, à surveiller, à mon avis. Le Shib, on en a parlé. C'est un peu trop tard maintenant, pour ceux qui veulent rentrer. Le Yotix, cassure d'un canal descendant par le haut, signal d'achat et pump. On en avait parlé dans les dernières vidéos également, je vous rappelle, du Yotix, avec ce canal descendant. Donc là, c'est pareil pour ceux qui l'ont loupé, tant pis pour vous. Le bêta
bêta à surveiller. Vous voyez, on arrive en haut de canal descendant. S'il arrive à casser par le haut, il pourrait y avoir un excellent signal d'achat également. Ah, le BNB de Binance, dommage, hein. Pareil, beau petit canal descendant, il n'a pas réussi à confirmer. Mais à mon avis, c'est à surveiller. Avec la cassure potentielle des 433 $. Je vais me mettre une petite alerte. Parce que le BNB, je suis friand, moi, d'achat de BNB. Donc, je vais me le mettre de côté, vous voyez, avec une petite alerte. Et je tenterai la cassure du canal descendant par le haut. Le FIO. FIO, c'est pas mal. Bande de Bollinger assez resserré, cours assez explosif. Peut-être qu'il y a un coup à jouer sur FIO. CHR, non. ASR, pas mal, ASR. Oh. Le Omisego, OMG. OMG. Ok. Power. Non. Alors, ZRX. ZRX, ça rentre également en pépite sur cassure confirmée de la dernière mèche. 0,689 pour moi ZRX, ça peut rentrer en pépite aujourd'hui. C'est quoi ça? Avax. Bisou descendant, cassure par le haut, explosion de cours. Ah, c'est con parce que là, il se fait entraîner par le Bitcoin, c'est un peu comme sur QI. Le Avax, c'est très intéressant également aujourd'hui de le prendre. Le temps que le Bitcoin tire vers le bas, ça laisse une opportunité. C'est-à-dire que là, on a loupé le pump. Et du coup, il est tiré vers le bas à cause du Bitcoin. Mais du coup, on pourrait le prendre à 84,6 pour essayer de le prendre en cours de route. Donc c'est pas mal, Avax. J'aime bien. Cassure d'un biseau d'élargissement descendant par le haut, c'est un beau signal d'achat de pump. Hein. Donc Avax, pour moi, ça rentre en pépite également aujourd'hui. Le Request. On le voit, il est pas loin du niveau également de cassure. À 0,277. Pour le moment, il n'a pas confirmé. Le Jasmy, non. Petite catastrophe, hein, le Jasmy, quand même, de manière générale. Pour ceux qui ont investi sur cette crypto, c'est vraiment une galère. C'est un peu... C'est plus que pourri. Le nul. Malgré son nom, pas si nul. Franchement, c'est pas dégueu. Il essaie de repartir à la hausse, on le voit. Ça pourrait également, à mon avis, rentrer potentiellement en pépite potentielle. Donc le nul, c'est à surveiller. Je vous mettrai le cours de côté. XRP, il a cassé sa ligne de tendance baissière, il a explosé. Bien joué à ceux qui l'ont pris. CTSI, on n'est pas loin également du niveau de retournement sur CTSI. Niveau à surveiller à 0,547, 547. On se le met également de côté. Le Aurora, cours relativement explosif. Hein. Aurora, ça peut, pour ceux qui ont KuCoin ou autre, sur cassure du niveau là, des 167, ça pourrait rentrer en pépite. XTZ, il performe. Super, il performe. On les a un petit peu loupés. Le RIF, pas trop mal le RIF. Cassure d'une ligne de tendance baissière. Il fait des plus hauts de plus en plus haut et essaie de breakout. On pourrait le prendre sur le pullback. À 0,16. Pas dégueu. Pas dégueu. Le RIF, on se le met également de côté, à mon avis. Le sushi, non. L'OMI, c'était correct. Bon, la vidéo dure un peu plus longtemps, mais c'est pas très grave. Le Dent, cassure d'un biseau par le haut, signal d'achat, cassure pullback. C'est correct, mais c'est chiant qu'il corrige comme ça. Bon, c'est à cause du Bitcoin, mais il aurait, à mon avis, dû déjà plus performer. C'est un peu ennuyeux qu'il décolle pas. C'est un peu à contre-signal. On va pas insister. Le Hot Holo. C'est beau, hein. Holo, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, mais c'est un peu comme le Bitcoin. Il suit un peu le Bitcoin. Sur la cassure des 0,578, il pourrait... ou la clôture journalière, peut-être. Vous voyez qu'on est sur le niveau. Donc pour moi, le hot, c'est à surveiller. Hein. C'est pas loin de performer, le hot. Le Ava. Ava, c'est pas dégueu, mais... Attendez, on va vérifier quand même. Ouais, c'est pas dégueu. Pas dégueu, Ava. M'étonnerait pas que si vrai que ce niveau 1.38, ça peut être intéressant. Donc ça, c'est à suivre, Ava.
Je vais vous mettre à jour la liste des pépites, d'accord, sur le Discord. Pas mal, hein, le BLZ. Ah, il a déjà pris 8%. Dommage. Un petit peu loupé. C'était quoi ça? Le nu. Putain, le nu, le jour où il va se retourner, ça va être intéressant. Pour le moment, c'est con parce qu'il se retourne pas, mais... on pourrait le tenter sur la cassure de la dernière résistance à 569. Le nu, on va se le mettre de côté quand même parce que ce serait dommage de le louper. S'il devait se retourner à la hausse. Storgy. C'était pas mal Storgy, c'est dommage qu'il n'ait pas validé. Le TWT. C'est pas mal également, mais il a pas validé. On était pas loin. Sur TWT et Storgy. Dommage. Spell. Le spell, je voulais terminer peut-être par le spell. Crypto assez récente, cassure d'un triangle symétrique par le haut, donc signal d'achat, pump, correction. Ouais. Un peu risqué, mais tellement profitable si ça marche, le spell. C'est vite du 50%. Indicateur en vue 4 heures qui nous dit le long, donc on pourrait le prendre sur pullback. Ici, à peu près à 0,71, pourquoi pas. Assez risqué, hein, je le répète, le spell, c'est le genre de crypto, c'est un peu comme SLP, chaque mouvement prend... chaque minute, ça peut être plus ou moins 1%, donc faites gaffe. Ça, c'est plutôt pour les traders confirmés. Assez volatile, assez risqué, mais c'est à mon avis à surveiller. Donc résumé de la vidéo du jour par rapport aux pépites. Vidéo qui dure un petit peu de temps, mais si vous avez le temps, bah, c'est très bien. Pour ceux qui n'ont pas de temps, bah tant pis pour vous. On peut pas aller plus vite. Hein. On peut pas aller plus vite. 15 heures déjà, chez moi. On sélectionne les crypto-monnaies à surveiller, vous voyez. Voilà, on a les pépites du jour à surveiller. Avec à chaque fois regarder effectivement les passages. XLM, TRB, CRO, QI, TRIB, Beta, BNB, XRZ, AVA, BAL, NUL, CTSI, RIF, HOT, AVA, NU, SPEL. Voilà. Donc à vous de regarder les niveaux, je vous les partagerai peut-être sur Discord dès que j'ai le temps. Et puis voilà, tout simplement, surveillez quand même le Bitcoin qui ne nous mette pas une carotte. Et puis je vous le rappelle, hein, sur le Bitcoin, ça peut être également de pépite. Hein, sur des 44 000 $, il peut se retourner à la hausse et repartir to the moon. Donc voilà, vous êtes prévenus. On va s'arrêter là. Bonne journée à tous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner bien entendu, de nous rejoindre sur Twitch à partir de 20h, 20h30 pour l'analyse technique et du trading en direct. Je vous rappelle également que vous avez des liens affiliés en description Bybit et Binance. Si vous voulez créer des comptes de trading ou d'achat-vente de crypto-monnaies, vous pouvez passer par ces liens et avoir moins 10% sur vos frais d'échange. Puis je vous rappelle également que l'ensemble de ces graphiques, vous pouvez les retrouver sur Discord dans l'onglet bonus. Également les alertes pépites. Dès que je vois des cours qui vont péter, qui sont pas loin des niveaux, je vais vous mettre une petite alerte dans ce channel. Trading Fish également, toutes les fiches de trading avec les figures chartistes, etc. Les vidéos formations, les espaces entraide sur le trading. N'hésitez pas à nous rejoindre. Puis enfin, je vous rappelle, hein, les analyses ainsi que les alertes, ça se passe sur Telegram. Donc n'hésitez pas également à nous rejoindre. Et puis enfin, pour terminer, peut-être sur Twitter. Je vous rappelle qu'il y a un petit jeu concours pour gagner 3 NIR avec le replay du trade qu'on a fait sur SHIB, plus 25% en moins de 30 minutes. N'hésitez pas à aller revoir cette vidéo. Voilà, si ce n'est pas déjà fait. Il vous suffit de mettre un petit like, un petit RT ou un petit commentaire au choix. Je prendrai 3 personnes au hasard. Voilà. Bonne journée à tous et peut-être à ce soir sur Twitch. Ciao, ciao.